Donc nous allons voir un troisième TV qui va se faire au niveau de Casimir Control. Donc malheureusement on n'a pas pu télécharger Casimir Control, donc vous allez seulement voir la vidéo et donc le fascicule de texte. Donc bien sûr on commence par ouvrir Casimir Control. Donc Casimir Control, c'est un logiciel de supervision. Donc qu'est-ce que c'est qu'un logiciel de supervision? Donc au niveau de la cellule flexible, on a plusieurs machines. Il y a le robot, il y a une fraiseuse à commande numérique, un convoyeur, un magasin de stockage automatisé. Et ces quatre machines elles sont supervisées par un logiciel de supervision qui s'appelle Casimir Control. Donc c'est un logiciel de festo. Donc il y a plusieurs logiciels qui se vendent sur le marché. Par exemple, il y a WinCC de Siemens, il y a Videolog de Rockwell, ainsi de suite. Donc qu'est-ce que peut faire un logiciel de supervision? Il peut superviser plusieurs machines. Donc après, on doit cliquer sur File pour ouvrir un nouveau projet. Et donc quand on ouvre un nouveau projet, donc il y a une arborescence qui se crée, parmi lesquels il y a les devices. Device en anglais c'est équipement. Donc on peut ajouter des équipements ici. On peut ajouter des drivers. Et qu'est-ce que c'est qu'un driver? Donc un driver, c'est en français c'est un pilote. Ça vous permet de faire la communication entre le logiciel de supervision et la machine que ce logiciel il veut superviser. Donc le superviseur c'est un maître d'orchestre. C'est le chef d'orchestre. Donc pour qu'il puisse superviser plusieurs machines, il doit communiquer avec ces machines et il communique avec ces machines à travers un driver. C'est comme lorsque vous achetez une imprimante. Donc votre PC ne reconnaît pas automatiquement cette imprimante. Vous devez télécharger, vous devez installer dans votre PC le driver de l'imprimante pour qu'il puisse la reconnaître. Le driver c'est un petit programme qui va pouvoir faire les traductions nécessaires pour assurer la communication entre deux systèmes qui sont hétérogènes. Et donc là, il y a un problème qui est très connu au niveau des systèmes de production, des systèmes informatiques de pilotage de production, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Qu'est-ce que c'est que l'interopérabilité? C'est la capacité de plusieurs machines à communiquer. Et donc, comme on va le voir, donc au niveau des systèmes de production, l'interopérabilité n'est pas assurée automatiquement. Pourquoi? Parce que les protocoles ne sont pas tous ouverts, donc ils sont propriétaires. Par exemple, avec le logiciel Casimir Control de Festo, vous allez pouvoir assurer la communication automatique avec tous les automates Festo. Et lorsque vous avez, par exemple, parce que on a un automate Siemens, comme ce qu'on a au niveau de l'atelier, donc on doit faire appel à une technologie comme par exemple l'OPC avec l'OPC serveur, l'OPC client pour assurer la communication. Donc, il faut assurer des traductions. Donc les drivers ne sont pas disponibles parce qu'ils sont pas standards, ils sont propriétaires. Donc nous continuons. Donc dans le fascicule de TP, donc vous avez l'explication de cette arborescence. Donc vous avez les process plans, ce sont les programmes que vous allez écrire. Les devices,
ce sont les équipements que vous devez déclarer, comme les robots, ainsi de suite. Les drivers, ce sont les pilotes qui vont vous permettre au logiciel de supervision de communiquer avec les devices. Donc il y a aussi les librairies, les bibliothèques. On peut utiliser des bibliothèques dynamiques, donc partagées. Si on veut pas reprogrammer tout à zéro. Donc les process, ce sont des composants qui ne sont pas statiques. C'est pas comme les programmes, ils sont statiques, ils sont plutôt dynamiques et ils sont créés en mode production. Quand le process plan il est exécuté, on peut créer un programme et on peut l'exécuter plusieurs fois et automatiquement Syros lui donne un numéro. Par exemple, vous créez le programme Pick and Place et donc vous pouvez le lancer une première fois, il va lui donner Pick and Place 1, ou vous pouvez le lancer une deuxième fois, il va lui donner le nom, l'identité du process Pick and Place 2, Pick and Place 3, ainsi de suite. On peut le lancer autant de fois qu'on le veut. Les tâches, ce sont des composantes qui ne sont pas statiques, parce qu'un process plan, il est composé de plusieurs instructions. Ces instructions, ils sont appelées des tâches. Et donc, ce sont des tâches en fait. Et donc, les tâches, ils sont produites en mode production. Et ils sont exécutés par les différents équipements de la station, de la ligne de production. Et donc, après, vous devez déclarer les devices, associer à chaque device un driver. Et donc, comme on va le voir, par exemple le robot, donc on veut lui associer le driver Simula, donc il faut les déclarer dans le répertoire des drivers et il faut aller sur le device et l'associer, lui associer le driver. Et donc après on va créer des process. Et donc, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est créer un écran de supervision. Donc, on sera obligé. Donc, là aussi, c'est important. Donc, au niveau de tout logiciel de supervision, il y a deux modes. Le mode exécution et le mode setup. Donc, on commence par le mode setup pour écrire le programme, configurer la communication. Après, il faut sortir du mode setup et entrer en mode production pour exécuter ces programmes. Donc, c'est pour ça que on doit tout d'abord activer le mode setup. Donc, pour pouvoir programmer. Donc, après, on va sélectionner un driver. On va aller au niveau de Casimir Control, on va aller dans Driver et on va trouver un ensemble de drivers. On va sélectionner le driver de supervision Process Visualisation. Et après, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le driver, il existe et il est associé automatiquement à une device qu'on a appelée ProgVice. Après, on va ouvrir une fenêtre de visualisation. Et donc, on va ouvrir le Visualization Tool, un outil qui comporte tous les outils qu'on peut utiliser. On peut utiliser une bibliothèque de composants. Donc, dans cette bibliothèque, on a deux moteurs, des convoyeurs. Donc l'objectif de ce TP, c'est de superviser un convoyeur. Donc on va aller dans la bibliothèque pour chercher un composant qui va matérialiser notre convoyeur.